Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Persécutés mais triomphants. Lisons Daniel 7, les versets 23 à 25 et Apocalypse 12, les versets 6 et 14. De quelle période prophétique est-il question dans ces passages? Daniel 7, les versets 23 à 25. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera ses paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Apocalypse 12, le verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Verset 14. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Quand le peuple reste fidèle à Dieu, Satan est fou de rage. La persécution est souvent à la porte. Le prophète Daniel a décrit une époque où l'Église médiévale allait faire la guerre au peuple de Dieu et l'opprimer. Daniel 7, versets 21 et 25. Le prophète Jean décrit cette même période comme un temps où l'Église de Dieu dut fuir dans le désert, où elle serait nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Apocalypse 12, verset 14. Apocalypse 12, verset 6 ajoute: Quant à la femme, l'Église, elle s'enfuit au désert, où Dieu lui avait préparé un lieu. Ses fidèles furent nourris dans le désert. La parole de Dieu les fortifiait et les soutenait, tandis que le grand conflit faisait rage durant cette longue et sombre période de domination papale. Le peuple de Dieu trouva un lieu préparé par Dieu pour eux. Dans les grandes difficultés de la vie, Dieu prépare toujours un lieu pour ses fidèles. Dans les moments de très grande épreuve, son peuple trouve refuge dans son amour et ses bons soins. Voir Psaume 46. Les 1260 jours et le temps des temps et la moitié, d'un temps d'Apocalypse 12, versets 6 et 14, font toutes deux référence à la même période. 3,5 temps, c'est-à-dire 3 années et demie, plus 360 jours par an, égale 1260 jours. La prophétie biblique est souvent exprimée au moyen de symboles. Dans les parties prophétiques de Daniel et l'Apocalypse, un jour prophétique est égal à une année littérale. On trouve ce principe jour-année dans Nombre 14, verset 34 et Ézéchiel 4, verset 6. Le principe jour-année repose non seulement sur ces 2 textes, mais sur un fondement scripturaire plus large. William Shea, chronologiste et spécialiste de l'Ancien Testament, donne 23 preuves bibliques de ce principe dans tout l'Ancien Testament. Les interprètes de la Bible l'emploient depuis des siècles. Les Visigoths, les Vandales et les Ostrogoths étaient des tribus qui croyaient en des doctrines différentes des enseignements officiels de Rome. Les 1260 jours commencèrent quand la dernière de ces tribus, les Ostrogoths, fut chassée de Rome en l'an 538 de notre ère. Cette période de ténèbres spirituelles se poursuivit jusqu'en 1798, quand Berthier, général de Napoléon, arrêta le pape à Rome. D'innombrables chrétiens moururent en martyrs au cours de cette période, simplement parce qu'ils obéissaient à la parole de Dieu. Mais même dans la mort, ils triomphèrent. En Christ, ils étaient libérés de la culpabilité et de la domination du péché, ayant vaincu par le sang de l'agneau. La victoire de Christ sur Satan sur la croix était leur victoire. Leur mort n'est qu'un repos avant le retour de Christ. Comment l'accomplissement des prophéties bibliques a-t-il fortifié votre foi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.